Bon, Arnaud, on change de sujet. Après les truites, j'aimerais bien qu'on parle de la situation du perdreau gris, car malheureusement, et nos amis agriculteurs le savent, les populations continuent de baisser malgré tous les efforts qui sont faits par les chasseurs dans le nord de la France. Les chiffres qui sont sortis du bilan de la reproduction de l'année dernière ne sont pas bons. Et donc c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'on va peut-être se retrouver comme nos amis suisses avec une population en quasi-voie d'extinction. Alors pour faire la liaison avec ce dont on parlait tout à l'heure, on parlait d'Europe Écologie Les Verts, il y a une chose qu'on peut leur reconnaître, c'est une énergie assez impressionnante pour défendre des espèces, et ça je pense qu'on peut à minima leur reconnaître, les féliciter éventuellement. En revanche, il me semble que c'est la manière qui doit être mise en cause. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour défendre des espèces, on le voit, moi je vis sur le terrain, je suis sur le terrain toute l'année, et pour que des espèces puissent aujourd'hui essayer de perdurer, elles ont besoin de nous, elles ont besoin de contrer ce que nous on fait de néfaste, c'est-à-dire que tout ce qui est mis en place par l'homme et qui est néfaste aujourd'hui aux espèces doit être contré par des aménagements et ça inévitablement ça se fait sur le terrain. On a besoin de monde, la faune a besoin de monde, a besoin d'énergie, a besoin effectivement d'un maximum d'intervenants et d'investissements sur le terrain. Et je pense que c'est principalement là effectivement qu'il faut centrer et concentrer l'énergie plus que dans des bureaux, me semble-t-il. En tout cas, pour répondre à ta question, Tancred, la perdrix grise, effectivement, c'est une espèce sédentaire, c'est une espèce qui est en déclin sur de nombreux départements, pour ne pas dire sur le territoire national depuis de nombreuses années. C'est une espèce qui m'anime, parce que je suis un passionné de cette espèce. Malheureusement, effectivement, elle a des taux de présence qui sont devenus extrêmement faibles sur nos plaines. Malheureusement, on arrive à retrouver quelques populations, on va dire raisonnables, aux endroits où il y a des aménagements qui sont faits, sans que pour autant l'espèce soit chassée. Ça veut dire qu'il y a aussi des gens de terrain qui effectivement s'investissent tout au long de l'année pour préserver ces espèces sans vouloir forcément la chasser, mais parce qu'ils prennent plaisir à les observer, à les regarder. Après, il faut être très humble au niveau de cette espèce, me semble-t-il, mais également concernant le petit gibier, c'est-à-dire que trouver les solutions qui permettraient d'inverser la tendance aujourd'hui sont extrêmement compliquées. On le sait sur la perdrix grise, mais on parlait tout à l'heure du lapin, on peut parler de l'alouette, on peut parler de tout un tas d'espèces animales et non pas que gibier. Il y a un problème, il est réel, on met en place des éléments pour essayer de contrer tout ça. Des fois ça marche, l'année suivante ça ne marche pas. On essaye d'ajouter de nouveaux aménagements, de nouveaux apports alimentaires qui vont marcher une année, qui ne vont pas marcher la suivante. On peut essayer de mettre toute l'énergie et en place tout ce qui semble possible et imaginable sur le terrain pour pouvoir voir ces espèces se reproduire et retrouver des populations qui sont extrêmement élevées, et malgré ça, on se rend compte que d'une année à l'autre, on a des variables extrêmement fortes, et malheureusement, inévitablement, principalement à la baisse d'ailleurs. Ouais. Avec des causes multifactorielles, hein, on pensait à un moment que c'était l'agriculture intensive, qui est probablement aussi un peu responsable de ça, mais la sécheresse. On sait, sur certains territoires, ils se sont aperçus qu'il n'y avait plus de recoquetage, par exemple, alors que c'était quand même connu que si jamais une couvée échouait, il pouvait avoir un recoquetage. Des indices de reproduction de couvées très faibles, et surtout, ils se sont aperçus aussi une mortalité importante des poules sur les nids. Est-ce que toi, sur ton territoire, où vraiment, pour y avoir été, il y a une débauche d'énergie, de moyens et d'attention quand même très élevés. Qu'est-ce que tu vois comme phénomène, toi, qui fait que, justement, on n'arrive pas à se sortir de ces chiffres à la baisse? Alors malheureusement, je pense que tu as un peu tout résumé, c'est-à-dire que c'est une espèce qui est vulnérable dans sa vie d'adulte par ses prédateurs qui sont nombreux. C'est une espèce qui est vulnérable au moment de la reproduction. On est fin mars, les couples sont faits, les naissances vont avoir lieu principalement en juin. Pour que les naissances aient lieu, ça signifie qu'il faut que les nids n'aient pas été prédatés. Un nid se fait au sol, en tout cas concernant cette espèce. Il y a de nombreux prédateurs au niveau des œufs. Il y a les hérissons, il y a les serpents, les chats, les pies, les corbeaux, etc. Une fois que les œufs ont éclos, pour ceux qui écloraient, vous avez les poussins qui, effectivement, eux, sont vulnérables à tous les prédateurs qui existent. La liste est extrêmement longue, on ne va pas la donner.
Indépendamment de tous ces prédateurs, un poussin, une fois qu'il naît, s'il n'a pas à manger, en l'espace d'une heure, il perd 2 degrés. Au bout de 2 heures, il est mort. Ça veut dire quand vous avez une compagnie effectivement de poussins qui soit 10, 15 ou 20, si au bout de 2 heures, elle n'a rien à manger, bah, l'intégralité de la compagnie a disparu. C'est le manque d'insectes, justement? C'est le manque d'insectes. Moi, sur mon territoire, pour essayer de pallier à ça, je mets de la semoulette que je mélange à du blé dans des seaux. Il y a toujours des effets positifs et il y en a des négatifs. La semoulette serait néfaste pour des espèces type le chevreuil qui deviendraient poison en contact d'humidité. Donc après, il faut savoir quelle espèce on veut cibler. En l'occurrence, on parle de la perdrix, donc évidemment, c'est celle-là qu'on veut défendre. Néanmoins, je pense qu'il faut faire attention à un discours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit les couples n'ont pas eu de gènes. Je pense pas que ça soit la réalité des choses. Comme je le disais juste avant, au bout de 2 heures, s'ils n'ont rien à manger, ils disparaissent. Donc ça veut dire que si vous passez sur un territoire le midi et que la poule et que les poussins ont éclos le matin, vous allez retrouver votre couple effectivement sans gène, pas parce qu'il n'y a pas eu de gène, mais parce que soit ils sont morts, soit ils ont été prédatés. Donc ça, je pense que c'est un point qui nécessiterait d'être vérifié. Et une fois, effectivement, en admettant qu'on a trouvé des apports alimentaires, je parlais de semoulette tout à l'heure, je mets aussi au niveau de mes agrès noirs des tas de fumier, c'est-à-dire qu'à chacun de mes agrès noirs, au moment de naissance, je mets des tas de fumier de manière à attirer un maximum d'insectes, qui est leur alimentation de base. Mais encore une fois, je reste très humble parce que je fais ça, plus ça, plus ça, plus ça. J'avais au comptage de printemps l'année dernière 41 couples sur 150 hectares de perdrix grises. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, effectivement. Ça ne me paraît pas énorme parce que j'ai connu des populations supérieures, mais ce qui est malheureusement aujourd'hui énorme ou considéré comme énorme. J'ai refait les comptages de la semaine dernière, je suis passé de 41 couples, pas au 100, mais sur 150 hectares, à 25 couples. 25 couples, ça reste encore une fois énorme au vu des comptages nationaux. Mais encore une fois, c'est une espèce sur laquelle je suis investi il y a 365 jours par an. Maintenant, il faut à mon sens garder espoir. Pourquoi? Parce qu'une chose est certaine, c'est que c'est une espèce qui, sur les territoires qui ne sont pas aménagés, a disparu ou quasi disparu. On en parlait tout à l'heure ensemble, on parle de territoires sur lesquels il y avait 40 couples au 100 ou 50 couples au 100 au moment des comptages, sur lesquels aujourd'hui, tu me le disais tout à l'heure, vous avez compté 2 couples. 2 couples, on est sur très clairement un fil. On ne peut pas parler de disparition, à mon sens, et c'est là aussi où il faut faire très attention. Moi, mon territoire, j'ai commencé avec un couple. Quand j'ai dit à mon père, il y a 20 ans, c'est une espèce que je vais essayer de développer, ça l'a fait sourire. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? On a un couple. Ben, un couple, si vous lui prêtez toute l'attention possible et toute l'énergie possible, potentiellement, ce couple deviendra une compagnie de 15 perdrix. Et puis cette compagnie de 15 perdrix vous fera peut-être 5 couples. Et 5 couples, alors effectivement, c'est mathématique, c'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, ça nécessite des efforts autres que ces fameux efforts bureaucrates. Voilà. Et les sécheresses qu'on vient de vivre, les étés, c'est extrêmement dommageable pour les perdrix ou elles arrivent à s'acclimater par rapport à ça? Ou au contraire, il faut leur donner de l'eau parce que sinon, ça devient problématique? Alors c'est là où c'est une nouvelle fois compliqué, c'est-à-dire qu'on entend tout, on entend des gestionnaires de territoire qui vont dire qu'effectivement, il est important de ramener de l'eau aux périodes de sécheresse. On entend des territoires sur lesquels ils ont des taux de reproduction supérieurs à la moyenne, sur lesquels il n'y a pas d'apport d'eau. Il faut qu'il y ait de la rosée le matin. S'il y a de la rosée le matin, les oiseaux vont réussir à trouver de l'eau. Il faut qu'il y ait des arbres en plaine de manière à ce que les oiseaux puissent se mettre à l'ombre. Et quand il fait 40 degrés et qu'effectivement les oiseaux n'ont pas d'endroit où se mettre à l'ombre, quand il fait 40 à l'ombre, il fait 60 en plein soleil. Et effectivement, c'est comme nous, c'est compliqué pour elles de survivre face à des fortes chaleurs. Oui. Bon, très bien. Écoute, tu reviendras pour nous parler de ça. J'espère que la reproduction sera bonne cette fois-ci pour la perdrix grise. Ça nous ferait tous très plaisir de voir cet oiseau magnifique dans les plaines.